Parmi les chiens, les retrievers sont une noblesse, noblesse de métier. Dans la définition, les retrievers ne sont que des chiens qui retrouvent et qui rapportent. Mais dans quelles conditions? Voyons-les plutôt. Près du chasseur, le retriever attend sans bouger pendant que les fusils claquent. Mais il compte les pièces, observe l'endroit où elles tombent pour aller tout à l'heure les chercher. Il lui faut donc à la fois de l'attention, de la mémoire et du nez. Vient le moment attendu, parfois avec une émotion qui le fait trembler. Le chien se précipite et, sans souci du terrain, débrouille la piste du gibier tombé, le rapporte et repart jusqu'à épuisement du nombre des pièces qu'il a comptées. 1, 2, 3, 4, le compte y est. Voilà, c'est bien. Bien. Ouais, c'est bien ma fille. Comme j'ai vécu en Amérique du Sud en tant que guide de chasse, j'avais déjà des labradors. Donc en fait, c'est vraiment ce qui a fait l'occasion. Mon premier labrador en Amérique du Sud venait d'Angleterre. Et j'avais vu des labradors en France et je trouvais pas ça terrible. Quand j'ai vu ce chien qui venait d'Angleterre, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut, quoi. Et je me suis dit, il faut vraiment, quand je vais rentrer en France, il faut vraiment qu'on amène ces chiens en France parce qu'ils étaient vraiment fabuleux, quoi. C'est des chiens qui sont vraiment faits pour chasser au marais, qui sont faits pour chasser tout court, quoi, qui sont faits pour rapporter. C'est vraiment des chiens de rapport. C'est une race qui est relativement facile, mais on leur demande quand même beaucoup de choses. On leur demande beaucoup de choses qui sont contraires à leur instinct. C'est-à-dire qu'ils vont voir tomber quelque chose devant et on va leur demander d'aller chercher un oiseau dans un endroit complètement opposé. Donc c'est vraiment contradictoire. Mais c'est des chiens qui sont capables de le faire. Donc à partir de ce moment-là... Alors après, certaines lignées ne sont pas capables de le faire. En France, on a des lignées de beauté qui malheureusement ne sont pas faits pour la chasse. On en a fait des chiens de compagnie. Donc si vous voulez vraiment des chiens de chasse, achetez des lignées de travail. Dans un premier temps, avant d'emmener un chien à la chasse, je pense qu'il faut quand même un minimum de dressage, un minimum d'obéissance, un minimum de marche au pied, de steadiness, que le chien reste tranquille au pied. Le problème de beaucoup de chasseurs, c'est qu'ils veulent emmener leur chien beaucoup trop tôt à la chasse. Et quand ils les emmènent trop tôt à la chasse, eh ben les chiens ils sont pas dressés, donc ils n'ont aucune obéissance et ils font n'importe quoi par la suite. Je pense que c'est important de mettre une bonne obéissance sur un chien avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec lui. Début septembre, la caille étant ouverte, je travaille après l'entraînement sur apportable pendant une quinzaine de jours avant l'ouverture générale sur des cailles. Donc ça, c'est des cailles qui ont été prélevées sur le territoire. Donc là, on va simuler un double marking. Alors le marking, le marking pour le chien, il voit tomber un oiseau, il a vu exactement où il est tombé et il doit aller au point de chute sans se poser de questions. C'est ça le marking. Donc double marking, c'est la même chose avec 2 oiseaux. Après, on peut avoir un triple marking avec 3 oiseaux. Donc je vais laisser le chien assis ici, pas bouger. Je vais aller placer 2 cailles sur le terrain, une à gauche, une à droite, avec un coup de feu, que le chien voie bien. Et je reviendrai auprès du chien pour l'envoyer sur le premier oiseau et le deuxième oiseau. Pour des jeunes chiens qui sont déjà bien avancés sur tout ce qui est apportable, marking, double marking, mémoire, je les passe toujours avant l'ouverture générale sur de la caille, pour différentes raisons. La première raison, c'est un oiseau qui est très fragile. Donc pour le chien, ça permet de corriger s'il y a des problèmes de dents dures. Et deuxièmement, qui donne l'oiseau facilement. C'est des petits oiseaux qui tiennent dans la gueule du chien, quoi. Donc il faut vraiment que le chien soit habitué à ramener tous les oiseaux. Toujours le coup de feu pour que ça interpelle le chien, qu'il voie bien le point de chute, qu'il suive bien l'oiseau. Donc avec cet exercice, ça nous permet de vérifier aussi la sagesse au poste du chien. Quelles que soient les circonstances, il n'a pas à bouger de son poste tant qu'on ne lui a pas donné l'ordre de partir. Donc ensuite, après avoir déposé ces 2 cailles à la vue du chien sur un double marking, je reviens systématiquement vers le chien pour l'envoyer au premier rapport et au deuxième rapport ensuite. En aucun cas, je laisse partir le chien s'il a plus de 2-3 mètres de moi. Je reviens systématiquement au pied du chien.
pour le mettre dans la direction où moi je veux qu'il parte. Bon. Bon. Donc je renvoie sur le deuxième marking. Voilà. Donne. Pied. Donc systématiquement, le chien revient avec le gibier, on le remet au pied et on le fait asseoir. Assis. Voilà. Important aussi que le chien garde toujours le contact avec nous. Ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'il travaille pour nous, pas pour lui. Donc pendant cette saison, on va s'efforcer de vous montrer tout ce qui a été mis en application tout au long du printemps et à la fin de l'été. Avec un retriever, il y a vraiment 4 types de chasse. Le premier type de chasse, c'est derrière chien d'arrêt, que ce soit sur perdreau, faisan ou bécassine. Ça, c'est le premier type de chasse avec un retriever. Deuxième type de chasse, c'est une battue marchande toute simple, c'est des rabats. Le chien rapporte au fur et à mesure. Perdreau, faisan, peu importe. Troisième type, c'est au canard. Battu fixe au canard et après battu fixe faisant perdreau. Ça, le retriever sert à ça, uniquement. Et on mettra en application le dressage du retriever, avec ses grandes spécificités, avec ses qualités de marking, ses qualités de recherche, ses qualités de nez et son courage surtout, et son plaisir de faire plaisir à son maître, s'il a été dressé correctement. On sait très bien que beaucoup de gens achètent des retrievers pour chasser devant eux, ils peuvent, mais c'est pas fait pour ça. Après, en les faisant chasser comme ça, on a des chiens qui sont beaucoup moins sages. En général, ce genre de chiens, on ne peut pas les emmener en battu fixe parce qu'ils pensent qu'un truc, c'est rapporté. Donc c'est quand même pas, c'est pas fait pour ça. Le retriever, c'est pas ça. Le retriever, c'est vraiment des chiens qui sont faits pour rester sages au poste et d'aller chercher ce qu'on leur demande. Dans toutes les situations, que ce soit à 50 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres, ils sont faits pour ça. Au Dombes, au cœur de la Dombe, et dans une zone humide qui est réhabilitée depuis 30 ans maintenant et qui était les anciens étangs asséchés par les moines. Donc c'est une zone de marais à bécassine et où je chasse au chien d'arrêt depuis 25 ans. Et j'ai le plaisir d'accueillir Franck, qui est un ami et qui est venu chasser avec son labrador. Nous allons chasser sur des platières aménagées sur une 8aine d'hectares qui demandent pas mal d'entretien, passage de broyage, et donc qui permettent de concentrer des bécassines sur un petit territoire où on peut chasser au chien d'arrêt et faire travailler les labradors qui sont des excellents retrievers et qui vont pouvoir passer une bonne journée, j'espère. Voilà, donc là, j'ai pris une jeune chienne de 2 ans à qui on a mis un dressage à partir de l'âge de 2 mois jusqu'à maintenant. Et on va la mettre pour la première fois sur des bécassines. Donc ce qu'il faut essayer dans un premier temps avec des jeunes chiens, qui voient vraiment la bécassine où elle tombe, qu'elles aient un bon marking. Pour ça, on essaiera toujours de les mettre dans de bonnes dispositions. C'est un milieu très difficile, avec beaucoup d'odeurs. La bécassine est un oiseau très petit. Beaucoup d'odeur, beaucoup d'humidité, beaucoup de végétation. Donc c'est vraiment très difficile, c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre le chien dans de bonnes conditions le plus possible. Alors si on veut vraiment chasser correctement avec un labrador, dans une éthique, on chasse avec un setter anglais ou un chien d'arrêt, et c'est le chien d'arrêt qui arrête et le retriever rapporte. Là on est vraiment dans la vraie chasse. Oui, et puis je dirais peut-être aussi que l'intérêt du setter,
ou du chien d'arrêt, c'est de marquer l'oiseau, l'arrêter et de ne pas inciter le chien à bourrer sur l'oiseau. Et à ce moment-là, on ne demande pas systématiquement un travail au rapport sur le setter et on a des chiens qui sont parfaits à l'arrêt et qui n'ont pas tendance à prendre l'oiseau, à chercher l'oiseau dès qu'on leur a appris à rapporter. De toute manière, un chien d'arrêt est fait pour arrêter, le retriever est fait pour rapporter. Tout à fait. Voilà. C'est un bon complément. C'est un très bon complément. On va faire la partie du fond là. On va prendre la platière à bon vent et on va laisser faire la chienne. Je pense que s'il y en a une, ça sera très près parce qu'il y a beaucoup de végétation. Allez. Voilà, chien à l'arrêt. Positionne son retriever de façon à le mettre dans les meilleures conditions pour voir et pour ne pas perdre de temps au rapport. Surtout si l'oiseau est blessé. Bon, apparemment, il n'y a rien. Ok, on continue. Donc on en revient toujours à la même chose, hein. La marche au pied du départ sur les jeunes chiens, on leur a appris ça, il faut vraiment que ce soit parfait, quoi. Qu'on n'ait pas à s'occuper du chien quand on est dans des biotopes comme ça, c'est difficile pour marcher. Il faut qu'elle reste au pied, quoi. Combien d'hectares vous avez là? Là, j'ai 18 hectares d'eau. D'accord. Quand c'est plein, hein. Parce que là, en eau, j'ai pas 18 parce que c'est une. Ouais. Arrête. Je pense qu'elle est à l'arrêt. Hop. Ratez le doublé. Bien. Faites travailler votre labrador. Ok. Le chien n'a rien vu. Oh. Cherche là. Cherche là. Cherche là. C'est un milieu très difficile. Bon, la bécassine, comme on peut le deviner, c'est très difficile à rapporter. Il y a beaucoup d'odeurs, il faut vraiment que le chien ait l'habitude quand même, hein. Sinon c'est vraiment très compliqué. Cherche là. Cherche là. Cherche là, cherche, 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 cherche. Voilà. Tu es bien, ça. Je porte. Tu es bien. Voilà, ça c'est bien. Et systématiquement, le chien revient au pied. Chut, sit. Et s'assoit. Voilà. Je la voyais beaucoup plus basse, moi. Je la voyais pas aussi haut. La chienne a bien travaillé là. Bah, il faut qu'elle travaille comme ça. C'est bien. Il faut que le labrador reste un peu dans les ordres, dans la zone qu'on lui demande. Pas qu'il aille foutre le bordel de l'autre côté, parce que sinon il n'y a plus de bécassine. Là, c'est un bon complément du chien d'arrêt. C'est la chasse à l'anglaise. C'est le mieux. Quand on peut faire comme ça, c'est le mieux. Oui. Très bien, belle action, les deux chiens. Bon travail. On va voir s'il n'y en a pas une autre. Mais le problème dans ces biotopes, c'est que les chiens peuvent difficilement marquer. C'est qu'ils ne sont pas forcément toujours au pied à côté de nous. Il y a les herbes, la bécassine c'est petit, donc on travaille souvent à l'aveugle quand même. L'ouverture, c'est vraiment un moment où le chien et le maître ne doivent pas se rater.
doit vraiment faire les choses. Le maître, j'ai pour habitude de dire que le maître doit toujours sacrifier une saison de chasse pour son chien. Il vaut mieux se dire, ok, je sacrifie une saison de chasse au chien, je m'en occupe correctement, je ne fais pas n'importe quoi avec lui et ça se passera bien après. Malheureusement, beaucoup de gens font un peu n'importe quoi avec leur chien après le dressage et tout ce qu'ils ont appris avant, c'est foutu. Il vaut mieux rater une saison de chasse que d'en rater 10. D'accord ? Parce que au moins une saison de chasse, elle est ratée, mais au moins vous vous êtes fait plaisir et vous avez fait travailler votre chien correctement. Alors que s'il travaille n'importe comment, si tout ce qu'on lui a appris, avant, ça tombe à l'eau, eh ben, il est parti pour 10 ans à ce que le chien fasse n'importe quoi. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage de faire des efforts pour le chien, des efforts financiers aussi, pour le chien, pour arriver à rien, quoi. Je pense que c'est vraiment dommage. Surtout, ne partez pas à la chasse avec votre chien qui n'est pas sorti depuis 3 mois, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Votre chien va faire que des bêtises, vous allez vous énerver et ça ne servira à rien. Donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas le temps de le sortir, de le faire travailler, confiez-le à un dresseur. Je pense que ce sera quand même beaucoup plus simple. Au moins le dresseur le fera travailler et vous aurez un chien prêt pour l'ouverture. La chasse au canard est le passe-temps favori et aussi le gagne-pain des riverains de la Grande Brière, région d'étangs et de roseaux située près de Saint-Nazaire. Ce chien a été dressé pour attraper les canards à la nage et nous voyons ici que ce n'est pas chose facile. Allons, encore un effort. Le tout est de ne pas perdre courage. Avec un peu de patience, on arrive à tout. Là, on va aller faire une levée d'étang en espérant qu'il y ait quelques sarcelles. Donc on va avancer tout doucement sans faire trop de bruit. Et puis on va voir comment ça se passe. Il faut des chiens qui soient parfaitement sages quand même, hein. Surtout pour faire les levées d'étang. Il ne faut pas que les chiens fassent de bruit, vraiment qu'ils restent au pied. Bora, 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 bora. Assis, pas bouger. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment très important la sagesse au poste, hein. Donc on arrive à cette sagesse en travaillant beaucoup tout ce qui est obéissance, marche au pied, assis, pour à la chasse avoir des chiens parfaitement sages, hein. C'est vraiment très important, hein. Et surtout qu'on n'ait pas à s'occuper des chiens. On s'occupe du gibier, mais pas des chiens. C'est les chiens qui voient où tombe le gibier, et on verra après. Ok. Les chiens ont vu, mais surtout ils ne bougent pas, hein. Il y a encore beaucoup de sarcelles qui volent. Non! Assis, Diva, assis. Assis, Diva. Ah, il a une trentaine de mètres dans l'eau là-bas. Les chiens restent sages, vraiment très important, hein. Bon, on va pouvoir ramasser les canards maintenant. Diva, Diva. Donc la levée d'étang est terminée, maintenant on va ramasser les 5-6 canards qu'on a tués. Donc toujours les chiens restent sages au poste. Je prends un chien et je l'envoie sur le premier oiseau. Bon. Cherche. Assis. Voilà. Très bien. Bon, ce qui est important aussi, c'est que les autres ne bougent pas quand il y a un chien qui travaille, hein. D'où tout le travail d'obéissance en amont qui est très important pour que quand on fait travailler un chien, les autres restent tranquilles. C'est pas leur tour de partir, ils partiront quand on leur demandera de partir. Cherche. Cherche.
Cherche là, cherche, cherche, cherche. Cherche, 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 cherche. Donc le but c'est quand même de faire chercher le chien parce qu'on sait pas vraiment où est le canard. Voilà, il était là. Apporte. Viens petite, c'est bien. Donc en fait, j'avais une mauvaise indication. Voilà. Assis, assis. Donc il nous en reste encore un derrière. On va ramener ce canard là-bas et on ira faire les 3 autres devant après. Je me suis déplacé un peu pour aller chercher un autre canard qui est beaucoup plus loin. Donc je vais envoyer un chien, assis, assis. Donc toujours je fais asseoir les chiens au démarrage. Je prends un chien, chut, sit, sit. Non, Bora, Bora, sit, assis, assis Bora, assis. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc là j'ai envoyé le chien dans une zone où un canard était tombé. Et donc là je la laisse chercher, je la vois plus. Hein. C'est assez loin, on est à une centaine de mètres à peu près. Hein. Voilà, c'est bien. Donc ça c'est un beau rapport, hein. C'est un canard à une centaine de mètres qui est blessé. Donc la chienne a de l'initiative, elle a pris, je l'ai mis dans une zone et après elle se débrouille pour trouver l'oiseau. Hein. C'est bien petite. On encourage un peu, voilà. Donne, donne. Surtout le chien doit vous donner l'oiseau dès qu'il l'a ramené. Hein. Bora. Bora. Assis, assis. Et on remet le chien assis systématiquement. Hein. Voilà pour ces 3 oiseaux. On s'est déplacé du poste pour aller chercher ces 2 canards qui sont à 80-100 mètres dans l'eau. Donc j'ai envoyé le premier chien. Dis va, pas bouger. Devant. Bon. Voilà. Alors ce qu'on veut c'est envoyer le chien sur un oiseau précis, le chien va chercher le canard et revient. Même s'il y a des canards qui volent autour, on peut même tirer des canards aussi. Hein. Même quand le chien revient, en aucun cas il doit partir sur un autre canard. Hein. Donc il y a quelques canards qui tournent. C'est bien petite. Il en reste encore un à faire à peu près à 80 mètres, donc je vais envoyer le chien. Toujours sur un oiseau bien précis. Hein. C'est bon. C'est bon. Cherche, 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 cherche. Cherche, 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 cherche. Voilà. Moins de bruit possible, moins de commandement possible. Le chien doit revenir dès qu'il est chargé, qu'il a l'oiseau dans la gueule, il doit revenir. Hein. Voilà. Là, on se déplace un petit peu pour aller récupérer un voire 2 canards des ailés qui m'ont été indiqués par un autre chasseur. Donc la difficulté du canard des ailés, c'est qu'il est très mobile sur l'eau, quoi. Hein. Donc on va voir, on va les voir. Ok, donc là normalement on doit avoir un canard des ailés dans cette zone-là, donc je vais faire travailler un chien. Hein. Donc c'est là que le rôle du retriever rentre vraiment en jeu. Il faut vraiment qu'il travaille tout seul pour retrouver cet oiseau. Hein. Devant, allez, allez, allez. Cherche. Bon. Bah là, il faut essayer d'encourager le chien au maximum, sans trop faire de bruit, bien sûr. Après, pour aider le chien, ben, c'est vraiment le chien qui doit trouver le gibier. Là, je ne sais pas du tout où il est. C'est vraiment à elle de servir de son nez et de retrouver le canard, quoi.
La difficulté avec les oiseaux blessés, surtout des canards, c'est qu'ils connaissent bien le territoire, ils connaissent bien les temps et ils savent où se cacher, quoi. Si le chien arrive à prendre la piste, elle va essayer de remonter jusqu'au canard. Donc là, la chienne est en train de pister sur l'eau, hein. Il y a un canard dézédé qui est devant, qui se dérobe. Ça, c'est blessé. Donc là, j'envoie un chien tout de suite devant. Allez, devant. Ouais, celui-là est blessé aussi, donc j'ai envoyé un chien tout de suite pour éviter de le perdre. Allez. J'ai envoyé la chienne sur un canard blessé, donc elle a fait un pistage, et au bout de 5 minutes, elle revient avec l'oiseau dans la gueule. Ouais, c'est bien ma fille. Donc le chien, quand il rapporte, il doit vous rapporter le canard et vous le donner tout de suite, hein. Il n'a pas à jouer avec, ni à essayer de le mâchouiller, hein. Il revient, il vous donne le canard et il revient se remettre au pied. Cherche là, cherche. C'est quand même une des grosses qualités, hein. Si le chien n'est pas courageux, n'est pas très persévérant dans sa recherche, au bout de 2 minutes, il arrête, quoi. Le but quand même du retriever, c'est qu'il cherche tant qu'il n'a pas trouvé, quoi. C'est ce qu'on recherche, c'est quand même une des premières qualités du retriever. La persévérance, surtout très courageux. Cherche. Malheureusement, à l'heure actuelle, on a des labradors qui sont vraiment pas courageux du tout. Voilà, c'est bien. Donc il faut vraiment essayer de prendre des chiens dans des origines travail pour arriver à avoir cette persévérance, ce courage et cette qualité de chasse qui est normalement innée chez le retriever. Viens petite. Lucia. Ça c'est bien ma fille. Ça c'est bien. Voilà. Donc le canard dézédé qu'on cherchait, le voilà. Alors, en aucun cas il doit tuer le gibier, hein. C'est pas à lui de tuer le gibier, c'est à nous de tuer le gibier quand le chien revient avec l'oiseau. Un chien qui a la dent dure sur du canard, à la limite c'est pas très grave, mais sur une bécassine, s'il a la dent dure, il la mange, quoi, hein. C'est quand même préférable que le chien ait une dent très souple, hein, sans broyer le gibier. Normalement le labrador, on n'a pas à lui apprendre, naturellement il a la dent douce. Là, on se trouve devant une situation classique, hein. On a 2 canards, un très près, un très loin. Donc le très près pour les chiens, c'est relativement facile et c'est là où intervient le dressage sur le canard qui est beaucoup plus loin. Donc le premier oiseau, juste au geste et avec le nom du chien, Bora, allez. Là, c'est vraiment facile, le canard est à une quinzaine de mètres, le chien le voit, on envoie le chien, il revient, quoi. Toujours pareil, le chien doit revenir. Voilà pour le premier canard. Donc là, il y a un deuxième canard qui est assez loin. Donc je vais positionner le chien dans l'axe de l'oiseau, Bora, assis, pour pouvoir lui faire un bel en avant, que le chien aille directement sur l'oiseau sans aller à gauche ni à droite avant, quoi. Ce qu'on lui demande, c'est de faire un en avant parfait. Pas bouger. Donc on positionne toujours le chien dans la direction de l'oiseau. Le chien sait que quand il est dans cette direction, il va avancer comme ça. Devant. On pousse un peu le chien, si on sent qu'il ralentit un peu. Devant. Il y a 150 mètres à peu près, 150-200 mètres. Alors pour faire un bel en avant, il ne faut surtout pas que le chien commence à aller à gauche ou à droite. Si le chien veut aller à gauche ou à droite, on l'arrête tout de suite et on le remet dans la bonne direction, hein.
Voilà. Le chien a essayé de partir un petit peu à gauche, je l'ai arrêté, il m'a regardé, je l'ai renvoyé dans la bonne direction. Allez! Allez! Voilà. Ce qu'on recherche chez le retriever aussi, c'est une parfaite maniabilité. C'est-à-dire que le chien doit vraiment travailler pour nous et pas pour lui. Quand on lui demande d'aller devant, il doit aller devant. Quand on lui demande d'aller à droite, il doit aller à droite et à gauche pareil. Pour ça, il y a beaucoup d'entraînement en amont. Et puis surtout, ces retrievers de travail sont faits pour travailler, puisqu'ils ont la tête pour ça. Et surtout, ils sont très sensibles au dressage et très réceptifs à ce qu'on peut leur apprendre. Et on ne peut pas inculquer à un chien de chasse quelque chose qu'on ne connaît pas un minimum. Si vous n'êtes pas chasseur, vous ne pouvez pas apprendre à votre chien à aller chercher des oiseaux blessés dans des endroits difficiles. Il faut quand même un minimum de savoir-faire à la chasse. Assis. Donc ce qu'on peut conseiller à un chasseur qui arrive avec son chien à la chasse, son chien normalement est dressé, a une bonne obéissance, un bon steadiness. Ce que je conseillerais dans un premier temps, si c'est possible, s'il chasse en battu, c'est d'essayer de se mettre un petit peu à l'écart avec son chien pour éviter que le chien écoute trop de coups de fusil, pour éviter de l'apeurer. Et puis tout doucement au fil de la saison, se rapprocher au niveau des battus pour faire travailler son chien correctement, quoi. Mais bien faire attention aux premières chasses. C'est surtout les premières chasses les plus importantes pour ne pas commettre d'erreurs. Parce que les erreurs sont beaucoup trop fréquentes, tout ce qui est peur du coup de fusil et tout ce qui s'ensuit. Parce que quoi qu'il en soit, quand on a entraîné tout le printemps, on n'arrive jamais à refaire le contexte de la battue avec tous ces coups de feu. Donc vraiment faire très attention à ça, c'est vraiment une chose très importante. Donc aujourd'hui on est parti pour une journée de ramassage dans une chasse au faisan perdreau au canard. Donc j'en profite pour amener mes 3 chiens, plus un jeune chien que je vais tenir en laisse pendant la battue pour éviter justement qu'il court après tous les oiseaux qui tombent. Donc dans un premier temps, dans ce genre de chasse, toujours prendre le chien en laisse. C'est quand même beaucoup plus confortable pour vous et pour lui apprendre à rester sage. Donc je vais positionner les 3 chiens, plus lui qui va rester en laisse avec moi. On a un oiseau blessé, j'envoie le chien tout de suite. Lucia, allez. Voilà. Donc on essaye de ne pas perdre de temps sur des oiseaux blessés, sinon on les perd. Voilà, j'ai récupéré cet oiseau avant qu'il parte. Lucia. Diva. On envoie un deuxième, un autre oiseau qui vient de tomber. Alors avec des chiens parfaitement sages, ça nous permet de vraiment les envoyer sur des oiseaux précis, blessés. Parce que tous ces oiseaux-là, on ne les retrouve pas sinon. Voilà, petite Sabine. Donc je maintiens toujours l'autre chien en laisse, le jeune chien, pour pas qu'il bouge. Ok. Donc des oiseaux vivants, il faut vraiment... Diva.
J'envoie toujours un chien pareil. Hop. Donc, je rappelle le chien, l'oiseau s'est renvolé quand j'ai envoyé le chien. Il va. Il doit revenir même s'il y a d'autres oiseaux qui tombent derrière, à côté. Chut. Sit. Donc ça, c'est vraiment des exercices idéaux pour nos retrievers, pour la sagesse au poste. Quand vous avez des chiens comme ça, vous pouvez chasser sans aucun problème en battu, sans s'occuper du chien. Eh bien. Viens au pied, assis. Les 2 premières années, il est préférable de les maintenir en laisse, hein. Même si le chien ne bouge pas, quitte à s'écarter un petit peu en lâchant la laisse. Le chien sait qu'il a la laisse autour du cou, normalement il ne bougera pas, hein. Et s'il bouge, ça vous permet de le rattraper facilement, hein. Le chien doit être concentré, hein, sur les oiseaux qui tombent. Voilà. Pas à bouger. On tire un petit coup sec sur la laisse pour lui... Pas à bouger. Attention, hein. Pas à bouger. Voilà. Bon. Non, shade, shade. Salopard, là. Assis. Donc là, il m'a fait une petite faute, hein. C'est un jeune chien. L'oiseau est tombé trop près et il est parti, hein. J'ai pas eu le temps de le retenir. Assis. Donc par mesure de sécurité, on va mettre le pied sur la laisse. C'est vraiment la difficulté de ce genre de chasse, c'est que les oiseaux tombent vraiment... il y a des oiseaux qui tombent très près, il faut vraiment que le chien reste sage. C'est des petites erreurs de jeunesse. Bon. Assis, va, assis. Diva, viens. Bora. Allez, allez. Diva, assis. 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 Donc là, j'ai envoyé sur un oiseau blessé. Il fallait vite le récupérer parce qu'il partait vraiment très vite.
chien. Sit. Viens, apporte. Viens, petite. Donc on essaie vraiment de rapporter tous les oiseaux blessés pour éviter de les perdre. Lucia, Lucia. Là, ça c'est bien. Bora, Bora. Bora. Voilà, porte. Diva. Diva. Allez, allez, allez. Cherche là. Je pense qu'il est parti celui-là. Donc là, le chien est parti pister, je le laisse faire. La difficulté ici, c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux vivants. Donc la vraie difficulté, c'est que le chien reprenne vraiment le pied du bon oiseau, quoi. Du bon oiseau blessé. Et ça, c'est plus compliqué, donc ça peut durer un peu de temps quand même. Mais quoi qu'il en soit, on laisse faire le chien. C'est lui qui a le nez, c'est lui qui va trouver l'oiseau. Voilà, tu es bien. Bien. Ouais, c'est bien ma fille. Donc là, un oiseau qui tombe de l'autre côté d'une clôture. Donc on a appris au chien à sauter les clôtures. Donc c'est utile en pleine circonstance à la chasse. Souvent on a des clôtures, des petites clôtures pour les faisans. Donc toujours le en avant, en avant. Hop. Et voilà. Chut, sit, sit, sit. Un chasseur peut très bien s'en occuper s'il s'en occupe toute l'année. S'il prend un chiot en février, mars ou avril ou même un peu plus tard, il faut qu'il s'assure que le chien a de bonnes bases pour travailler, qu'il est intéressé par le gibier et ensuite il se consacre uniquement à tout ce qui est obéissance, la base. Hein. Marche au pied, assis, steadiness, la sagesse au poste. Et ça, à la limite, en fin de saison, il peut l'emmener à la chasse, mais pas avant. On peut pas emmener un chien à la chasse s'il n'écoute pas. Après, soit il a le temps de le faire et il le fait lui, ou soit il le confie à un dresseur. Mais quoi qu'il en soit, le dresseur ne pourra pas faire grand-chose avant l'âge de 6 mois. Hein. Donc là, on change de mode de chasse, faire une petite battue marchante. Donc là, il faut vraiment que les chiens soient parfaitement sages au pied. Donc la battue marchante, hein, on avance, les oiseaux décollent, on tire, on envoie les chiens tout de suite. Donc il faut des chiens parfaitement obéissants, qu'ils n'aillent pas déranger les autres oiseaux qui sont devant. Donc la difficulté là aussi, c'est qu'il y a des chiens devant qui chassent. Hein. Donc à aucun moment, les labradors doivent courir après les autres chiens. Allez, où il y a l'arbre tombé là-bas. Ouais.
C'est mou. Cartouche. La difficulté de la battue marchande pour le labrador, il doit vraiment que rapporter le gibier. Si on les laisse courir devant nous, chasser devant nous, ça va vraiment mal se passer. Hein. Ils vont courir après tout ce qui bouge et c'est quand même pas leur rôle. Hein. Leur rôle est vraiment que de rapporter, pas de chasser devant nous. Toujours bien regarder ce qui se passe, toujours bien se dégager du chien, qu'il puisse vraiment voir s'il y a un oiseau qui tombe. Un oiseau est tombé, on va regarder si... Ah ok, bon c'est pas pour nous, un chien l'a déjà pris. Alors quand ils voient un oiseau tomber, si d'autres chiens prennent l'oiseau, ils sont un petit peu frustrés, mais bon après avec des chiens confirmés, il n'y a pas de souci quoi. Avec un jeune chien, on essaye de lui faire un rapport rapidement pour le mettre un peu plus en confiance et le calmer. T'as vu la pelouse ce matin, c'est moi? Oui, ça doit être toi. De toute façon, il y a des petites allées, on s'attend à chaque allée. Il est délicat quand il t'a vu, et là c'est foutu. À 5 ans c'est foutu. Hein. Mais à 5 ans malheureusement il aurait fallu le prendre plus jeune. Et le problème c'est que en fait il pense plus à repartir. Il arrive avec le gibier, il le lâche pour repartir quoi. Donc il y a un oiseau qui est tombé derrière, on va retourner un petit peu pour essayer de le rapporter. Là on a un oiseau qui vient de tomber à 80 mètres à peu près, le chien l'a pas vu. Devant, 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 devant. Cherche là. Donc le chien est dans la zone, je lui indique de chercher. Cherche. Voilà. Donc le chien doit vraiment rapporter l'oiseau, vous le donnez dans la main. Donne. Et surtout le lâcher. Voilà. Ok, bien. Ça vole devant. On y va. Allez, on envoie tout de suite. On perd pas de temps. Voilà. On ramasse l'oiseau, on remet le chien en place. Assis, assis. Là, votre chien, il en a un là. Jusque là. Hop à droite. Doucement à droite. Devant, 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 hop, hop, devant. Ah, c'est haut, hein. Donc là, je viens de tuer un oiseau, j'envoie le chien directement parce que je l'ai blessé. Hein.
Cherche. Cherche là. Cherche là. Cherche là. Bah là, le chien a du mal à retrouver l'oiseau. Cherche là. Cherche là. Cherche là. Cherche. Voilà. Allez. J'y va, j'y va. Allez. Allez. Bien, petite. Donc là, c'était vraiment très compliqué. L'oiseau était derrière la clôture. Donc la chienne a eu beaucoup de mal à passer la clôture parce qu'elle est très haute. Mais en la poussant, j'ai réussi à la faire passer la clôture et elle a trouvé l'oiseau derrière. Voilà. Faisan vénéré est assez sympa. Bon, après, il peut être dangereux pour les chiens s'ils sont blessés, parce qu'ils ont des ergots assez grands. Donc il faut vraiment que le chien ait l'habitude de prendre des oiseaux. Super. On vous a montré différents types de chasse. Pour arriver à ce travail avec les chiens, il faut essayer de prendre dans des origines de travail et surtout travailler beaucoup les chiens. C'est-à-dire au printemps, en été et après c'est la chasse. Surtout aimer son chien dans un premier temps et puis un peu de fermeté. Il faut travailler les chiens régulièrement, 2 à 5 fois par semaine. Et puis surtout, il faut beaucoup de temps. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, demain ce sera peut-être meilleur.